Nous allons maintenant voir l'utilisation des GIST. Alors pour rappel, un GIST, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un outil qui va vous permettre de partager du code. Contrairement à un dépôt Git, cela va vous permettre de partager un morceau de code et pas un projet en entier. Donc un GIST va être utile par exemple pour partager un problème que vous avez dans votre code. Vous voulez par exemple sur un forum donner cette partie de code qui vous pose problème, vous pouvez le faire via le GIST et les gens pourront donc échanger avec vous sur le problème que vous avez et vous aider. Pour commencer, je vous donne rendez-vous sur votre page d'accueil GitHub. Si vous vous souvenez bien de la vidéo d'introduction à GitHub, pour créer un nouveau GIST, il faut aller sur le petit plus et cliquer sur New GIST. Vous arrivez alors sur le formulaire de création de votre GIST. Il y a tout d'abord la description à rentrer. Donc par exemple ici, je vais vous proposer de changer un petit peu de l'HTML et de faire un petit peu de C. Et nous allons tout simplement faire ce que font tous les débutants dans le langage, c'est-à-dire faire un Hello World. Donc ici on va mettre mon Hello World. Ensuite, vous avez la possibilité de créer un ensemble de fichiers et d'y insérer le code source que vous voulez partager. Donc ici, on va seulement laisser un seul fichier. Il faut d'abord indiquer le nom du fichier ainsi que son extension. Le fait d'indiquer l'extension est vraiment très important car ça va permettre à GitHub de savoir quel langage vous utilisez et du coup pouvoir réaliser la colorisation syntaxique. Donc ici, nous allons mettre hello.c. Ensuite, vous pouvez donc écrire le code. Nous allons écrire un code vraiment très basique, int main, donc fonction principale. Ensuite, on va mettre les accolades. Et à l'intérieur, on va mettre seulement notre print f avec le petit message à l'intérieur de cette fonction. Donc printf, ça permet d'afficher un message dans la console. On va mettre hello world. Voilà, c'est vraiment le code basique, c'est juste pour vous montrer le fonctionnement du GIST. Ensuite, vous pouvez donc cliquer sur créer le GIST. Vous avez deux possibilités. Vous avez soit le fait de créer un GIST caché ou un GIST qui est public. Bon, peu d'importance, nous on va le mettre public. Allez. Maintenant, vous vous retrouvez sur la page de votre GIST. Il y a différents éléments qui s'affichent. Nous allons voir ça ensemble. Tout d'abord, vous avez l'onglet code qui vous permet de visionner votre code avec les différents fichiers. Et vous pouvez voir la colorisation syntaxique dont je vous ai parlé. Ça va permettre vraiment de comprendre le code et de pouvoir mettre des couleurs selon les éléments et ainsi pouvoir le lire plus facilement. Vous avez ensuite en dessous une zone de commentaires qui va permettre d'échanger avec les personnes avec qui vous allez partager ce code afin, par exemple, de corriger votre problème. Ici, imaginons que vous aviez un problème de compilation. Simplement parce que la signature de la fonction main indique qu'il doit retourner un entier. Et là, votre fonction ne retourne rien. Donc, la personne qui va vous aider pourrait très bien dire alors, il faut ajouter un return. Ensuite, il ajoute le commentaire. On peut voir le commentaire qui s'ajoute ici. Remontons alors. La personne nous a dit qu'il fallait qu'on ajoute un return à notre fonction. Très bien. Nous pouvons éditer notre code avec le bouton Edit ou le supprimer bien sûr. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez l'ajouter à vos favoris. On va le faire d'ailleurs. Donc on va éditer notre code et on va ajouter le return. Donc return et on va mettre 0 pour dire que tout s'est bien passé. Voilà. Et vous faites mettre à jour. Et voilà, votre code a été mis à jour et les personnes qui ont accès donc à votre GIST pourront voir cette modification. Autre information intéressante, il y a un autre onglet, donc révision, qui va vous permettre, comme finalement lorsque l'on faisait les git commit, les git log, etc., de voir l'historique de votre code source et ainsi voir les évolutions qu'il y a eu depuis le début. Et vous avez enfin l'onglet stars qui va vous permettre de savoir qui a ajouté dans les favoris votre GIST. Donc, actuellement, il n'y a que nous. Et vous avez à droite ensuite la partie qui va permettre de partager le code. Donc vous avez tout d'abord la possibilité de télécharger la dernière version de ce code sous forme de zip. Et vous avez le lien de partage. Vous avez tout d'abord le embedded, donc ça va permettre notamment d'insérer le GIST directement dans votre site web. C'est ce que nous allons faire pour notre site tout à l'heure. Vous avez ensuite le partage avec une URL. Ça va permettre aux personnes d'accéder directement à la page du GIST. Et enfin, vous avez deux autres possibilités qui sont tout simplement l'utilisation de l'outil Git pour récupérer ce code source. Donc nous, comme je vous ai dit, nous allons utiliser plutôt la partie embedded. Donc je vous invite à cliquer sur l'option Embedded, puis de cliquer sur le petit icône qui est ici. Et maintenant, rendez-vous dans notre page web. Donc, nous allons éditer Hello HTML et nous allons ajouter notre GIST. Nous allons par exemple à la suite, ici, ajouter directement le GIST. Voilà. Alors pour que ce soit un petit peu plus joli, on va également l'habiller comme avec les autres parties. Donc là,
on va indiquer mon GIST. Voilà, pareil pour le titre, mon GIST. Et là, à l'intérieur du paragraphe, on va indiquer donc le morceau de script qui nous a donné. Voilà. Vous faites enregistrer et ensuite vous pouvez donc lancer votre page web. Et vous pouvez voir, bien entendu, le GIST qui est affiché. Et vous pouvez accéder directement à la page GitHub en cliquant sur hello.c. Maintenant que notre GIST est ajouté fonctionnel, nous allons le commit dans notre dépôt. Lancez alors le terminal, puis tapez git status pour vérifier que les modifications ont bien été détectées. On va maintenant l'ajouter à la zone d'index, donc git add hello.html, puis l'enregistrer, donc git commit -m suivi du message ajout d'un GIST. Nous avons donc vu dans cette vidéo comment créer et comment utiliser un GIST, et surtout comment le partager, notamment ici, via notre site web.